HCB Corner vous est présenté par J. Deveau. Hirslanden Clinique des Tilleuls. Dépont, BBC Immo et Autoverkehr. En l'espace de 3 rencontres, le HCBN a récolté des points bienvenus. Soyez les bienvenus justement de l'HCB Corner. Après 36 rencontres jouées par le HCBN, nous faisons le point de la situation avec notre collègue du Bieler Tagblatt, Michel Guiman. Mais jetons d'abord un coup d'œil sur la situation actuelle. Le HCBN a remporté 2 de ses 3 derniers matchs contre Lugano et contre Ambry, s'assurant ainsi 6 points. Pas de points en revanche contre Zoug, c'est Lausanne qui est en tête du championnat pour l'instant et Bienne occupe le 10e rang provisoire, ce qui lui assure une place dans les play-in. Et c'est Ajoie qui se trouve en queue de classement. Bonjour Michel Guiman. Guten Tag. On vient de voir la tabelle maintenant, on fait ce classement du HCBN. Alors il y a eu passablement de matchs, 3 derniers matchs. On aurait pu faire 9 points, on n'en a fait que 6. Est-ce que c'est une frustration un petit peu pour le club, vous pensez ? Je crois qu'on peut être satisfait, surtout après cette semaine où nous avons tout de même gagné 2 des 3 matchs. Bien sûr, il y avait 9 points à prendre et on voudrait toujours faire le maximum. Mais je crois qu'on peut être content avec ces 6 points. Dimanche contre Zoug, il n'y avait rien à faire. Le HCBN n'était pas à la hauteur. Vous êtes journaliste pour Ajour, notamment, Bieler Tagblatt également. On peut lire vos différentes rubriques. Vous étiez justement à Zoug. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on gagne 2 matchs, on en perd tout à coup 1. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la différence de jeu par rapport aux 2 autres rencontres qui ont été gagnées par Bienne? Ce qui a manqué, c'est la mentalité du vainqueur, que l'on avait bien senti contre Ambry, où il y avait une réelle volonté des joueurs de marquer ce but. Et ça a manqué à Zoug. Mais il faut aussi dire que Zoug était un tout autre adversaire, très dominant. Bienne n'a juste pas pu s'épanouir. Et c'est vrai qu'au classement, Zoug aussi mieux placé que le HCBN. Vous avez rencontré également quelques joueurs de l'équipe après cette rencontre perdue face à Zoug. Comment est le mental de l'équipe actuellement ? C'était très intéressant. J'ai parlé à Nicolas Muller et mon collègue du Journal du Jura a parlé avec Johnny Kneubuller. Muller était content avec ses 2 victoires, tandis que Kneubuller était super déçu du dernier match où il avait l'impression qu'il n'avait rien pu faire durant toute la partie. Donc les avis divergent, comme c'est sans doute le cas dans l'ensemble de l'entourage du club. Die Meinungen weit auseinander, wie es vielleicht auch ein bisschen im Umfeld ist vom EHC Biel. Denis Müller va peut-être un petit peu dans les extrêmes, parce que quand même, il faut se rappeler qu'il y a eu 2 victoires avant cette défaite à Zoug. Est-ce qu'on va quand même vers une tendance d'amélioration, que le HCBN pourrait continuer à gagner des matchs ? C'est très difficile à dire. C'était peut-être une petite libération, mais je crois que ça va continuer comme ça. Bienne va continuer de gagner et de perdre des matchs. Ils en ont gagné 4 sur 10 lors des dernières rencontres et c'est peut-être cette tendance qu'il faut considérer. Par contre, il y a un petit peu une mauvaise tendance, c'est ce qui concerne l'attaque. On a malheureusement beaucoup de déchets. Il n'y a pas beaucoup de buts qui sont marqués. La défense, on se défend bien, justement, mais l'attaque, il y a vraiment un gros problème. Peut-être qu'il manque des tirs. Bienne est une équipe qui a très peu de buteurs. On cherche toujours la dernière petite passe au lieu de tirer au but. Par exemple, contre Zoug, il y a eu une phase de 2 contre 1 avec Alexis Eponiemi et Tony Rayala. Et Eponiemi a encore cherché la passe au lieu de tirer. Et sa passe a été interceptée. Statt selber zu schiessen, der Pass ist abgefangen worden und die Chance verloren. C'est vrai que les étrangers comme Eponiemi ne sont pas vraiment au fait de leur meilleur jeu, et on peut le dire. Par contre, le HCBN a cette capacité à intégrer des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, à l'exemple de Gaël Chris, par exemple, ou bien Jonas Neuenschwander. Est-ce que ça peut être aussi la solution ? Est-ce que ça suffira pour continuer et, si possible, se classer pour les play-in ou, en tous les cas, les play-offs ? Les jeunes sont surtout là pour remplir l'effectif. Et ça se sent, ils n'ont pas encore la présence d'un joueur expérimenté ou d'un étranger. C'est beau de faire jouer les jeunes, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de blessés. Est-ce qu'ils arriveront à faire le job ? Je crois qu'il faudra le soutien des joueurs de base qui ne sont pas non plus au top en ce moment. Je crois que c'est vraiment à eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Auch nicht alle im Moment die beste Leistung abrufen. Ich glaube, dort ist es vor allem an denen, dass sie
in jedem Match ihre beste Leistung bringen. Michel Guillemin, vous n'êtes pas seulement journaliste, vous êtes également un grand fan, puisque, entre autres, vous êtes parti à Zug. Est-ce que on entend un petit peu dans le cadre des fans qu'il y a peut-être une crise? Daniel Villard, CEO, dit le contraire, il n'y a pas de crise, on prend comme ça vient, on essaie de s'améliorer. Vous en pensez quoi, vous? Quand je vais voir un match en tant que journaliste, je suis journaliste. Et quand j'y vais durant mes loisirs, là, je suis fan. Bienne se trouve là où on l'attendait en début de saison. Personne ne s'attend à ce qu'ils atteignent tranquillement le top 6. Bien sûr, il y a quelques voix critiques, mais dans l'ensemble, le staff fait un bon boulot. Daniel Villard l'a dit, on ne discute pas le choix de l'entraîneur. Im Großen und Ganzen, also gerade mit dem Staff, ich glaube, die machen einen guten Job. Und eben, Daniel Villard hat es auch gesagt, eine Trainerdiskussion, die gibt es nicht. Alors que vous, maintenant, en tant que journaliste et ou supporter, à vous de voir, où c'est que vous voyez le HC Bienne après les 52 matchs de qualification? Je pense là où ils sont maintenant, autour du 10e rang. Il est très important de ne pas se retrouver en play-out, parce que contre Ajoie, tout serait possible. Le but, c'est donc de finir entre le 7e et le 10e rang pour être en play-in avec l'espoir d'arriver jusqu'en play-off, ce qui serait vraiment beau. Doch wieder die Chance, auch Playoff-Hockey gesehen hier im Seeland, was sicher schön wäre. Très bien, merci beaucoup Michel Guillemin. Bonne suite de saison également et à bientôt. Danke. Alors, vous aurez toujours l'occasion de lire les rubriques justement de Michel Guillemin dans ajour.ch. Et si vous voulez regarder des matchs en direct sur Télé Bilingue, prochain rendez-vous, ce sera mercredi. Oui, mercredi, le HC Bienne se rend à Langnau et ensuite vous revenez à la Tissot Arena jeudi face au Lausanne HC. Alors là, il y a des billets à gagner comme d'habitude avec le concours. Vous envoyez votre nom, votre prénom par mail à concours@télébilingue.ch. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. HCB Corner vous a été présenté par G2VO, Irslanden Clinique des Tilleuls, Despont, BBC Immo et Autoverkehr.